Dans cette vidéo, les gars, je vais rester assez général. Je vais pas rentrer dans du spécifique, dans du technique. Je vais pas vous dire acheter ce produit parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de vous donner des généralités pour que quand vous allez dans un magasin spécialisé comme celui-là, l'idéal, c'est quand même de demander des conseils à un spécialiste, mais que vous puissiez vous faire déjà une idée de ce que vous allez prendre. D'ailleurs, je tenais à faire un grand merci au Chou Lanka d'Aix-en-Provence qui m'a ouvert ses portes pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc, encore une fois, un grand merci à eux. C'est un magasin rempli de spécialistes, donc n'hésitez pas à y aller pour tout renseignement sur du matos de randonnée. Salut, je m'appelle Alex. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon objectif est de devenir accompagnateur en moyenne montagne. Et sur ma chaîne, tu pourras suivre mes aventures et ma progression. J'ai plein de projets incroyables liés à l'outdoor. Donc si tu aimes ce genre de délire, t'es au bon endroit. Prêt pour l'aventure ? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur le matériel de randonnée. Donc, on va commencer par la base des bases. On va commencer par les chaussures, les gars. C'est ce qui nous permet tout simplement d'avancer dans la randonnée. C'est l'élément principal. Il va falloir faire un choix minutieux. Pour faire ça, il y a des chaussures de randonnée à tige haute et tige basse. Ça, c'est la préférence de chacun. Si vous avez des chevilles plutôt fragiles, vous pouvez partir sur des chaussures à tige haute. Si vous avez des chevilles pas forcément fragiles, vous pouvez partir sur de la basse. Pour des treks, de manière générale, c'est quand même mieux de partir sur de la tige haute. Ensuite, je vais avoir des chaussures rigides ou des chaussures souples. Par exemple, celle-ci de chez Merrell, la Bob 3, qui pour le coup est vraiment très souple. C'est du caoutchouc, on peut en faire ce qu'on veut. Ça aura pour avantage d'être ultra confort, assez léger, assez respirant. Et à contrario, je vais avoir ce modèle, la Himalaya de chez Mendel, qui est un modèle ultra rigide, ultra lourd, pas du tout respirant, mais ça a aussi ses avantages, je vais vous expliquer ça juste après. Ou à l'inverse, je vais avoir ce modèle, la Saleval Trainer, qui est un modèle pas ultra souple, ni ultra rigide. C'est un mi-chemin entre les deux. Alors du coup, vous allez me demander, c'est quoi la différence entre une chaussure souple et une chaussure rigide? En fait, ce qui se passe, c'est que la chaussure souple, dans les dénivelés positifs, elle va se plier. Ce qui se passe quand elle va se plier, c'est qu'il va y avoir une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, c'est tous vos muscles des jambes qui vont devoir compenser ça. A l'inverse, une chaussure rigide, par sa rigidité, elle ne va pas se plier, elle va vous accompagner. En gros, pour faire simple, la chaussure souple, c'est ultra confort, on met le pied dedans, on se sent hyper bien. Donc ça convient très bien à des petites balades parce qu'il y a une perte d'énergie. Et la chaussure rigide, à l'inverse, la chaussure bien rigide comme je vous ai montré Mendel, c'est pour du gros dénivelé positif, de la grosse marche, du gros trek. Ça conviendra plus du coup pour des randonnées style GR20, Tour du Mont Blanc, GR54, etc. La chaussure souple, avec sa perte d'énergie, en devient moins confort que la chaussure rigide. Donc en fonction des marques, il y a des marques qui vont tailler pour des pieds fins, pour des pieds moyens, pour des pieds larges. Je pense par exemple à la Sportiva qui fit très bien pour les pieds assez fins. Saleva, Scarpa pour du pied moyen, c'est nickel. Lova ou Merrell pour du pied large, c'est pas mal. Donc en gros, en fonction de ce que vous voulez faire, on verra pour partir sur du rigide ou du souple. Pour faire simple, on considère qu'une balade de 3-4 heures sans trop dénivelé positif, on peut partir sur un modèle très souple. Des modèles aussi souples que celui-là par exemple, ou le modèle que je vous ai montré précédemment. Pour la balade, on va commencer à faire du dénivelé positif. Ce genre de souplesse et de rigidité sur la chaussure, ça peut être pas trop mal. On commence à faire un petit peu de dénivelé positif, un petit peu de kilométrage. On sort du côté balade, ça peut être bien. Dès qu'on commence à taper du 1000 de D+, on peut partir sur la chaussure comme ça, qui commence à être bien rigide. Ce sera largement suffisant. Dès qu'on commence à partir vraiment sur du gros dénivelé positif, ça peut être ce genre de modèle. Pour finir avec les généralités des chaussures, il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont plus légers, qui sont plus respirants, plus robustes, plus confort, avec plus d'amorti. Gardez de manière générale que s'il y a de l'amorti, il y a une perte d'énergie, donc sur de longues marches, c'est pas l'idéal. Un modèle respirant ne sera jamais un modèle robuste. L'inverse est valable aussi. La plupart des chaussures de randonnée sont équipées de membranes Gore-Tex. Prendre en compte que si l'eau ne peut pas rentrer, elle ne pourra pas sortir derrière. Donc sur des tiges basses ou tiges mid, à éviter le Gore-Tex peut-être, ou à combiner en tout cas avec une guêtre d'été. Et éviter quand même les chaussures de trail. Moi je sais que sur la première saison de la chaîne YouTube, j'ai fait que des randonnées avec des chaussures de trail. C'est pas la meilleure idée, il y a des modèles qui le font bien, je pense à la Ultra Raptor, la Sportiva ou la X-Approach et Salomon. Elles le font bien parce qu'elles sont assez rigides et qu'elles sont assez robustes. Une chaussure de trail, c'est hyper léger les gars. Vous allez les tuer en 2 secondes à la randonnée. L'amorti que vous avez dans la semelle avec le poids des sacs à dos, vous allez tasser la semelle, c'est pas fait pour ça, il y a trop d'amorti, c'est vraiment pas fait pour. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui conseillent de partir sur les chaussures de trail en randonnée. À part quelques modèles, moi je vous déconseille fortement. Dernier détail à regarder avant d'acheter votre chaussure, regardez que ce soit du vibrable. En général, c'est quand même mieux d'avoir une semelle vibrable. La semelle Contagrip, par exemple, de chez Salomon, à 0 accroche, s'use très vite. Donc c'est quand même un élément de réponse. Si vous voyez une paire de chaussures qui est à 200 € et que c'est pas du vibrable, voilà, c'est pas l'idéal.
Ensuite les gars, vous avez des bâtons de randonnée. Il n'y a pas grand chose à dire sur les bâtons de randonnée, à part qu'il y a différents grammages. Ça va en général entre 250 et 200 grammes. Si vous êtes sur un bâton à 200 grammes l'unité, c'est des bâtons quand même assez light, qui vont être des bâtons en carbone. Vous gardez en tête que plus c'est léger, moins c'est robuste. Il y a des modèles 3 brins, comme ceux-là, prennent vraiment peu de place une fois repliés comparé à un modèle un peu plus standard, que vous voyez là. Gardez en tête que ce genre de modèle, de manière générale, sont quand même moins robustes. À la base, cette technologie, ça avait été pensé pour le trail, pas pour la randonnée. Suite à son fort succès, ça a été pensé pour la randonnée, mais c'était pas fait pour ça à la base. Sinon, dernier élément de réponse, sachez que ce genre de poignée en liège, ça absorbera beaucoup plus la transpiration que ce genre de poignée. Pour les chaussettes, en dehors de ces marques que je vous montre, pensez à prendre en compte que vous avez des modèles en laine mérinos qui sont anti-odorants, antibactériens, ou des modèles qui sont ultra respirants, ou des modèles par exemple qui sont à double paroi et qui vont pour le coup empêcher la friction entre votre pied et la chaussette qui va se faire du coup entre les doubles parois de la chaussette. Ça vous évitera de faire des ampoules. De manière générale, pensez quand même à prendre des compides, hein, ça coûte rien à prendre dans le sac à dos et ça peut sauver une rando. Bon les gars, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si j'ai dit quelque chose qui vous semble faux ou quoi, on pourra en parler, en discuter. J'ai essayé de donner des conseils plus généraux sans rentrer trop dans les détails, mais un minimum quand même pour vous éclaircir. C'est vraiment une vidéo pour vous aider, pas pour vous embrouiller. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, commentaire, juste même si la vidéo vous a plu, pas forcément pour poser une question ou quoi. Il y a des gros projets qui arrivent. L'année dernière, je vous avais dit ça, on avait fait le tour du Mont Blanc. Là, je peux vous dire que c'est encore un plus gros projet, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire. Je vous fais des bisous. C'était à l'exploration. Ciao!